À la une, cette semaine, 11,9 milliards de dirhams, c'est un montant record et il est relatif aux investissements privés approuvés par la Commission nationale des investissements qui a tenu sa première réunion cette semaine et qui est d'ailleurs considérée comme une étape majeure dans la concrétisation de la nouvelle charte de l'investissement. Et ce ne sont pas moins de 18 projets qui ont été retenus et qui englobent plusieurs secteurs, ouvrant ainsi la voie à la création de plus de 17 000 emplois directs et indirects. Lors de cette première réunion, également 17 projets de conventions et 4 avenants à des conventions ont été également approuvés pour une enveloppe globale de 76,7 milliards de dirhams, permettant la création de 5 728 emplois directs et 14 707 indirects. Cette semaine également, une rencontre d'affaires a été organisée à Madrid, un événement qui a regroupé différents opérateurs économiques à l'initiative de la CGEM, le Conseil économique Maroc-Espagne, la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales et la Chambre du commerce espagnol. C'était une occasion pour les opérateurs marocains de rencontrer leurs voisins espagnols pour consolider les échanges commerciaux et surtout renforcer les partenariats, spécialement dans le domaine de l'investissement. Et on passe au domaine de la santé, cette fois-ci avec une nouvelle institution qui va bientôt voir le jour. Il s'agit de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé dont le projet de loi portant sa création a été approuvé lors du conseil de gouvernement de cette semaine. C'est une nouvelle initiative qui vient diversifier l'offre sanitaire à travers le pays en offrant notamment des services de santé et de traitement de qualité dans les différentes spécialités médicales. L'un de ses objectifs aussi est de créer et développer les infrastructures sanitaires. Et puis le 25 mai était la journée mondiale de l'Afrique. Le Maroc a participé aux célébrations en organisant une brillante cérémonie au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Et en parallèle, une autre cérémonie a été organisée à Rabat au cours de laquelle Nasser Bourita a souligné l'engagement du Maroc en faveur de l'intégration africaine. Le chef de la diplomatie a également mis l'accent sur l'importance qu'accorde le Royaume à la coopération sud-sud comme l'un des piliers essentiels de sa politique étrangère. Et puis, du nouveau a été annoncé pour la prochaine rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chekib Ben Moussa, a fait savoir que l'enseignement de l'anglais sera généralisé dans les collèges. Cette généralisation se fera de manière progressive avec un taux de 10% puis de 50% dès 2023-2024 avant d'atteindre un taux de couverture de 100% lors de l'année scolaire 2024-2025. Et on termine par le sport et cette assemblée élective du Raja qui se tient ce vendredi. Après la démission de Aziz El Bdraoui, 2 candidats ont présenté leur dossier pour prendre les rênes d'un club fragilisé par des crises sportives et financières. Ce sera l'un des deux, Boudrika ou Hsben, qui ont d'ailleurs déjà occupé ce poste dans le passé. Et ce sont donc les adhérents du club qui vont devoir choisir entre les 2 prétendants à la présidence dans une assemblée qui promet d'être animée avec une ambiance très tendue. Plus d'informations sur le brief.ma.